Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve enfin après mon énorme déménagement pour le test complet donc des aquarelles Isaro. J'ai eu le bonheur de recevoir et de pouvoir tester donc les aquarelles de la marque Isaro donc qui sont des aquarelles extra fines artisanales au miel. Et j'ai eu la chance de pouvoir les tester avec la petite palette en céramique donc fait à la main, donc handmade comme on dit, donc de Caitlin Bonger qui a eu la gentillesse de m'en envoyer une par la poste pour que je puisse un petit peu tester. Et honnêtement j'ai été vraiment gâtée, en plus de tout ça j'ai eu des petits stickers, des choses comme ça, donc merci beaucoup Caitlin et merci beaucoup à la marque Isaro de m'avoir fait confiance un petit peu pour cette super review. Alors ce qui est pratique avec les petites palettes en céramique comme ça, c'est qu'elles rentrent vraiment particulièrement bien dans des petites trousses dans lesquelles vous pouvez également mettre vos petits tubes d'aquarelle. Je trouve que c'est vraiment pratique de pouvoir travailler avec des aquarelles en tube pour pas mal de raisons, et notamment leur conservation. Et en plus, je trouve que c'est souvent des aquarelles qui forcément se réhydratent très rapidement et très bien parce qu'en fait elles restent humides d'une certaine façon, elles ne sèchent jamais vraiment totalement. J'étais vraiment ravie d'enfin pouvoir tester les couleurs Isaro pour plusieurs raisons, et notamment un petit peu pour voir un peu le choix de pigments qui avait été fait dans chacune des couleurs. Moi je trouve que c'est quelque chose de très important quand on commence à découvrir les couleurs d'un fabricant, de voir un peu les choix qu'il a pu faire en termes de coloris de pigments. Par exemple, je trouve que sur ce jaune chartreuse qu'on peut voir à l'écran, il y a vraiment eu un parti pris de partir plus vers le jaune que vers le vert. C'est souvent une teinte qui est vendue sous le nom de green gold ou de vert doré, et on sent vraiment que ça a été vraiment pensé comme un jaune primaire. On a ensuite le jaune Isaro clair qui pour moi est vraiment un jaune un peu plus classique, et enfin le rose Isaro, donc le PR122. C'est intéressant parce que c'est un pigment qu'on trouve vraiment très rarement. Le rouge de Pyrrole, donc d'Isaro, qui est un pigment assez chaud et qui permet de quand même pas mal travailler des teintes assez différentes, qui est vraiment bien en mélange avec les jaunes pour obtenir des oranges. Ensuite on a le bleu phthalo. C'est un bleu assez classique qu'on retrouve beaucoup dans les palettes et qui est très bien avec le rouge de Pyrrole parce qu'il permet en fait de créer des teintes assez sombres. Le bleu d'outre-mer qui est vraiment passe-partout pour une palette pour pouvoir avoir énormément de mélanges, notamment dans les pourpres. On a ensuite un mauve, mauve Isaro foncé, qui est vraiment très pratique, notamment pour assombrir certains mélanges ou pour simplement obtenir rapidement certaines teintes. Ensuite on a l'ocre jaune, donc ça c'est pareil, vraiment très pratique, et un terre de sienne brûlée qui pour moi est une de mes teintes préférées aujourd'hui quasiment en aquarelle. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc une fois que j'avais ces différentes teintes, j'ai eu envie de faire un nuancier pour voir un petit peu ce qu'on pouvait obtenir en termes de mélange. Donc vous pouvez voir que par exemple entre le rose Isaro et le bleu phthalo à l'écran, je fais deux mélanges, un qui va tirer plus sur le bleu et l'autre qui va tirer plus vers le rose, et je fais ça en fait pour chacune des couleurs. Ça me permet en fait d'avoir un exemple de plusieurs teintes, parce que souvent quand je vais partir sur certains mélanges, je vais tirer des mélanges plus vers certaines couleurs ou vers d'autres, et ça me permet un petit peu de voir la diversité des mélanges qu'on peut obtenir entre deux teintes. Alors forcément à la fin on obtient un nuancier qui n'est représentatif que des mélanges entre deux couleurs. Il faut savoir que on peut quand même obtenir des couleurs assez sombres, assez profondes, parce que forcément dès que vous allez commencer à faire des mélanges avec trois couleurs, vous allez pouvoir facilement assombrir les teintes globales. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce choix de couleurs et dans les différentes teintes des aquarelles, c'est qu'on crée vraiment une palette complexe et qui était vraiment riche et qui permettait de travailler dans beaucoup de sujets, notamment les sujets botaniques. Je pense que ça doit être une palette vraiment intéressante pour tout ce qui est fleurs, feuilles, tout ce qui est vraiment illustration botanique. Je vous laisse avec la fin de ce petit nuancier. Vous pourrez retrouver donc ce nuancier en barre de description, et on se retrouve juste après pour une illustration. Donc on se retrouve pour l'illustration sur laquelle j'ai préféré partir sur une palette restreinte avec trois couleurs, le rose Isaro, le jaune chartreuse et le bleu d'outre-mer, parce que j'ai vraiment aimé le résultat qu'elle pouvait avoir dans les mélanges. J'aime bien travailler avec des triades restreintes, notamment en illustration, je trouve que c'est assez intéressant, et je voulais voir un petit peu ce que je pouvais tirer en utilisant le minimum de couleurs pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner.
Alors bien sûr, vous allez retrouver sur Instagram différentes illustrations au fur et à mesure des semaines, notamment avec Isaro. Je vais pas forcément utiliser que ces 3 teintes-là, j'aime bien mélanger et faire différentes choses, mais c'était difficile pour moi de partir sur une illustration dans laquelle j'utilisais toutes les couleurs en même temps. J'avais peur que ça donne un côté un peu trop surchargé. Moi souvent en illustration et notamment à l'aquarelle, je choisis quelques couleurs pour une illustration, donc dans ce cas-là une petite triade. C'était vraiment un plaisir de travailler avec cette aquarelle. J'ai vraiment eu beaucoup de... C'est venu assez naturellement. Je trouvais qu'on trouvait facilement les teintes qu'on voulait travailler et avec juste 3 couleurs, je me suis pas sentie frustrée. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir faire tout ce que je voulais. Je pense que c'est vraiment lié aussi au fait d'avoir le jaune chartreuse et le rose Isaro qui en fait peuvent vraiment beaucoup se moduler. On arrive à avoir des roses, on arrive à avoir du jaune, on arrive à avoir du vert, on arrive à... Enfin avec le bleu d'outre-mer. J'ai trouvé que cette petite triade était très équilibrée et notamment dans une application d'illustration plus d'illustration, moins d'aquarelle traditionnelle et plus d'illustration. Et finalement, une fois que j'avais terminé donc la partie de peinture, il m'a fallu vraiment assez peu de temps avec mes crayons de couleur pour arriver à un rendu que j'essaye de travailler, notamment en illustration. Moi, c'est quelque chose qui me faisait peur avec les aquarelles Isaro. J'avais l'impression que c'était plus pour les aquarellistes un peu classiques que pour les illustrateurs. Et en fait, pas du tout. Et j'ai même trouvé qu'il y avait des teintes qui m'avaient ouvert des portes parce que c'est pas forcément des teintes qu'on trouve facilement. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la marque et pour cette petite palette qui m'a vraiment été très pratique aussi dans le travail sur une petite triade. C'est une petite palette en céramique vraiment pratique. Moi j'en ai une grande et ça m'embête des fois de les sortir juste pour une petite illustration. Et là franchement c'était vraiment le bon format pour pouvoir faire ce genre d'illustration. Donc je vous remercie d'être à nouveau au rendez-vous, même si ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je reprends doucement mon existence numérique et j'espère vous revoir rapidement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye et à bientôt.